Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres restreint s'est tenu hier en présence du président de la République Alassane Ouattara. Il a été essentiellement question des derniers réglages à effectuer avant le déplacement du gouvernement ivoirien à Ouagadougou au Burkina Faso où se tient aujourd'hui la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il sera délibéré devant le tribunal des flagrants délits ce mardi. L'affaire relative au détournement de 4,658 milliards de francs CFA destinés à l'indemnisation de 6 624 victimes des déchets toxiques. Hier, c'était la fête du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Après 30 jours de jeûne et de prière à la grande mosquée de la Riviera Golfe, l'imam Traoré Mamadou a invité les fidèles musulmans à demeurer dans la prière en maintenant les acquis spirituels du Ramadan. Rappelons que le président de la République a pris part à la prière qui s'est tenue dans cette mosquée. Alassane Ouattara a invité les imams à prier pour la paix et pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Pour la 4e année consécutive, le monde entier lutte contre les hépatites virales, responsables de plus d'1 million de décès dans le monde. 5 virus sont à l'origine de cette maladie qui touche le foie et qui est très peu dépistée. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a choisi de sensibiliser et d'aider au dépistage. Le thème, c'est ça l'hépatite, comprenez-la, combattez-la. Christelle Ménard. Bien qu'elle soit responsable de près d'1,4 million de décès par an dans le monde, l'hépatite virale, inflammation du foie, reste encore méconnue au point qu'on la surnomme le tueur silencieux. L'hépatite virale évolue en 2 phases. Il y a la phase aiguë et la phase chronique. Quand vous êtes infecté par le virus, au bout de 6 mois, l'organisme va éliminer spontanément le virus sans que vous ayez besoin de traitement. L'hépatite chronique, c'est la présence du virus dans le sang et dans le foie au-delà de 6 mois. Et c'est cette phase silencieuse qui est la plus dangereuse parce que le patient pense qu'il est guéri alors qu'il est contagieux. À ne pas confondre avec le paludisme ou l'ictère, ces signes peuvent faire suspecter une hépatite. Les signes ressemblent au paludisme. Ces signes sont essentiellement la fièvre, les maux de tête. Parfois, les urines peuvent changer de couleur, les yeux peuvent être jaunes, c'est ce qu'on appelle l'ictère. On a des douleurs dans les muscles et on se sent très fatigué. La journée mondiale de lutte contre les hépatites virales sert de prétexte supplémentaire pour sensibiliser et aider à la prévention contre la maladie. Appuyé par l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida initie des séances de dépistage gratuits et informe sur la maladie à travers le programme national de lutte contre les hépatites virales. Après une longue période de temps sans traitement, le foie se dégrade progressivement. L'hépatite est dangereuse. Faites-vous dépister. On la connaît sous les formes A, B, C, D et E. L'hépatite virale plus fréquente sous sa forme B concerne 13 personnes sur 100 en Côte d'Ivoire, soit plus de 2,7 millions de personnes. Comme l'hépatite C, elle est mortelle et peut évoluer dans sa phase chronique vers une cirrhose ou un cancer du foie. Transmissible comme le VIH-Sida lors de rapports sexuels non protégés et par la salive, il est important de se faire dépister, d'autant qu'il existe des traitements et un vaccin contre certaines hépatites. Attention, le vaccin ne guérit pas les porteurs chroniques d'hépatite. Transférées depuis Bamako, les boîtes noires du vol Air Algérie AH5017 sont arrivées en France hier lundi. Les données sont désormais en cours d'exploitation par le Bureau d'enquête et d'analyse BEA en étroite collaboration avec le Mali qui dirige l'enquête. Les données contenues dans ces enregistreurs sont primordiales pour déterminer les causes de l'accident, mais leur analyse dépend de leur état de conservation et l'un d'entre eux est endommagé. Le conflit israélo-palestinien, après 22 jours de combat, les espoirs de paix semblent s'estomper de plus en plus. L'Aïd el-Fitr a été marqué par une intensification des frappes de part et d'autres, et les attaques aériennes se sont intensifiées cette nuit dans la bande de Gaza. Les bombardements ont fait au moins 28 morts côté palestinien. Côté israélien, 10 soldats sont morts dans les fusillades avec le Hamas. Israël se prépare à une campagne longue pour démilitariser totalement la bande de Gaza.
Le sommet États-Unis-Afrique se tiendra à Washington les 5 et 6 août. Il réunira une cinquantaine de chefs d'État autour du thème « Investis dans la prochaine génération ». L'administration Obama avait donné la parole à la société civile africaine à l'occasion de cette grande rencontre et en particulier aux jeunes entrepreneurs africains. 500 d'entre eux ont été invités à passer 6 semaines dans des universités américaines avant le sommet. Ils ont rencontré Barack Obama hier lundi. L'administration américaine promet un suivi sur le long terme de ces entrepreneurs. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.